et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au SPOC Prépa TP, Initiation mesure électrique. Nous sommes sur la leçon 2 de la séquence 3 qui concerne l'étude de l'utilisation d'un générateur basse fréquence. Je suis professeur Fatima Lakrami de la Faculté des Sciences d'El Jadida. Je vais vous assister tout au long de cette leçon. À la fin de cette leçon, vous aurez compris le rôle d'un générateur basse fréquence. Vous saurez l'utiliser pour délivrer une tension personnalisée selon les besoins. Vous saurez également le déployer dans un circuit électrique. 6 juin, l'interface d'un générateur basse fréquence réel, son interface schématique, ainsi que le symbole électrique utilisé pour le dessin des circuits électriques. Le GBF signifie générateur basse fréquence, est effectivement un appareil qui délivre une tension périodique dont l'avantage, ou plutôt les avantages, sont les suivants. Premièrement, il permet de contrôler la forme du signal pour choisir une forme sinusoïdale, triangulaire ou rectangulaire, de contrôler l'amplitude du signal, l'augmenter ou la diminuer, de contrôler également la fréquence, la tension de décalage, ainsi que le rapport cyclique. Si nous souhaitons résumer le rôle d'un générateur basse fréquence, nous pouvons dire que c'est un dispositif électrique qui permet de générer des signaux périodiques de fréquence avec une forme et une amplitude qui sont variables et personnalisées par les utilisateurs selon les applications déployées. Maintenant, nous allons passer à l'explication de l'utilisation des différents boutons de contrôle d'un GBF utilisé en laboratoire d'électronique. Nous allons commencer par le premier bouton qui représente l'interrupteur d'alimentation qui permet de mettre l'appareil sous tension. Le sélecteur de calibre de fréquence qui donne 7 décades fixes de gamme qui varient de 1 Hz jusqu'à 1 MHz. Un sélecteur de fonction composé de 3 boutons poussoirs qui permettent de sélectionner la forme du signal désiré, créneau, triangulaire ou sinusoïdal. Un commutateur d'atténuateur qui permet de donner une atténuation fixe de 20 décibels du signal de sortie. Un multiplicateur qui permet de multiplier le calibre sélectionné par la valeur de la graduation correspondante. L'échelle du cadran est calibrée de 0,2 en 0,2. Ça veut dire que ici, je suis sur 4,4, ou plutôt c'est 0,44 et non pas 4, parce que j'ai ici 0,4, 0,6, 0,8 jusqu'à 1, ce qui fait que je suis sur une fréquence de 0,44 multiplié par le bouton poussoir qui est appuyé ici, qui est 1 kHz. Ça veut dire que je multiplie le 0,44 fois 1, ou bien 1 kHz, ou bien 1000 Hz, ce qui va donner 440 Hz. La commande du rapport cyclique, le contrôle du décalage noté par offset, la commande DC permet de régler le niveau en courant continu du signal de sortie, ça veut dire d'ajouter une composante continue à notre signal de sortie. Il y a la commande d'amplitude qui permet de régler l'amplitude en volts du signal. Il y a l'entrée VCF, la commande de sortie pulsée qui génère un signal pulsé compatible TTL. Et il y a la commande de sortie principale qui génère un signal créneau triangulaire ou sinusoïdal. L'utilisation de l'appareil est simple. Il suffit de le mettre sous tension, de choisir dans un deuxième temps la forme, ou plutôt la fonction ou le mode de la tension délivrée. Il suffit par la suite de changer la fréquence de la tension, bouton rotatif et sélecteur de gamme. L'étape suivante consiste à changer l'amplitude au niveau de sortie de la tension. Le bouton dB au moins dB, qui est l'atténuation en cas de besoin. Repérer là où les bornes de sortie. Nous allons représenter 6 juin différents modèles de GBF que vous pouvez retrouver en laboratoire. Les différents générateurs basse fréquence représentent les mêmes fonctionnalités, sauf que les boutons et l'emplacement de ces boutons-là qui peut varier.
Alors, pour le branchement du voltmètre, vous aurez besoin de deux câbles pour les brancher en général dans la plupart des maquettes utilisées en laboratoire sur les deux bornes noires et rouges de l'output 50 mégas ou plutôt 50 ohms, pardon. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le fonctionnement du GBF. Le GBF signifie générateur basse fréquence. Le démarrage du GBF se fait grâce à ce bouton Power. Lorsqu'il est éteint, le bouton est relâché. Lorsqu'on souhaite l'allumer, il suffit d'appuyer sur le même bouton. Le GBF génère des signaux alternatifs de différentes formes, sinusoïdales, triangulaires ou bien rectangulaires, en sa sortie output 50 ohms. Pour chaque signal, on peut modifier soit la forme, bien sûr, soit l'amplitude du signal grâce à ce bouton-là, ou bien la fréquence du signal, ou bien le rapport cyclique. Alors, pour la fréquence, je peux procéder par un réglage grossier par décade, ça veut dire par une variation de 10. Là, j'ai 1, 10, 100, jusqu'à 1 MHz, ou bien par un réglage fin grâce à ce sélecteur. Un exemple très simple, je souhaite récupérer un signal alternatif sinusoïdal avec une fréquence de 800 Hz. Alors là, je sélectionne la forme sinusoïdale. Là, je choisis 1 kg pour un réglage grossier. Et ici, je sélectionne 0,8. Ces valeurs-là sont 0,2, 0,4, 0,8, 1, ainsi de suite. Pour modifier le rapport cyclique du signal, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, Duty F, et d'effectuer le réglage du rapport cyclique grâce à ce potentiomètre. On peut également ajouter au signal de sortie une composante continue variable en agissant sur ce potentiomètre lorsqu'il est enfoncé. Le GBF possède une deuxième sortie nommée Output Pulse qui génère un signal carré positif TTL dont l'amplitude est fixée à 5 volts avec une fréquence qui est bien sûr réglable. Il possède également une entrée qui sert pour moduler un signal en entrée, soit en amplitude, soit en fréquence. Le bouton -20 dB sert à atténuer le signal de sortie. Alors, un exemple d'implication est disponible sur le site web suivant que je vous invite à visiter. C'est un exemple de simulation qui permet de faire des modifications, des variations sur le GBF et par la suite de visualiser le signal généré par le GBF sur un oscilloscope. Je vous remercie pour votre attention.